Bonjour les enfants, c'est Monsieur Robin pour la deuxième notion de ce jeudi 2 avril sur de la compréhension et donc sur du français. Comment faire le résumé d'un texte? Alors pour faire le résumé d'un texte, déjà il faut le réduire et ne pas juste recopier le texte ou retranscrire ce que l'on a écouté. Et voilà. Cela implique l'abandon de certaines idées. Il faut surtout aller à l'essentiel. Comment faire cela? Il faut repérer les idées essentielles et lorsque je vais reformuler, lors de la reformulation, utiliser ses propres mots. Effectivement, le résumé d'un texte, c'est ce qu'on a compris, ce qu'on a ressenti. Donc il faut utiliser ses propres mots et non les mots du texte. N'hésitez pas également, pour faire un résumé, à découper le texte en paragraphes et voir si vous avez bien compris. Le fait de le lire intégralement ou de l'écouter intégralement, voilà, on pense parfois à d'autres choses que le texte en lui-même. Donc du coup, la lecture est beaucoup moins fluide, beaucoup moins compréhensible. En tout cas, découpez le texte en petits paragraphes, cela vous aidera à la compréhension de ce texte. À chaque paragraphe que vous aurez découpé, ou là aussi c'est un audiobook, lorsque vous aurez fait une pause, faites une description, écrite ou orale. Qu'est-ce qui se passe? Qui parle? Quel est le contexte, par exemple? Cela vous aidera à mieux comprendre le texte. Si c'est un audiobook, faites des pauses régulièrement pour voir si vous avez bien compris le texte. Quelles sont les questions à se poser, justement, les enfants, pour faire un bon résumé ou une bonne description? Déjà, premièrement, qui parle? Qui parle? Est-ce le narrateur? Est-ce qu'on a des discours, etc. Qu'est-ce qui se passe? Quel est le contexte? Nous sommes dans une rue, dans un désert, peu importe. Quelles sont les différentes actions? Est-ce qu'elles ont un lien avec le contexte? Est-ce qu'elles ont un lien pour la suite de l'histoire? Y a-t-il des dialogues? Important. Donc là, on revient à qui parle. Et ensuite, l'action qui s'est déroulée est-elle importante pour la suite de l'histoire? Voilà, s'il y a quelqu'un qui ramasse juste quelque chose, un caillou, il n'est pas forcément nécessaire de le mettre dans le résumé. Voilà, une fois tout cela réuni, notre résumé, mon résumé, ne peut être que bien fait, car j'aurai tous les éléments nécessaires pour que les idées principales soient bien dans notre tête. Voilà les enfants, comment bien, en tout cas, faire un résumé de texte. Je vous fais le résumé à l'oral d'Harry Potter à l'école des sorciers, chapitre 1, le survivant, juste à la suite de cette vidéo. En tout cas, passez une très très bonne journée. Bien à vous, Monsieur Robin. Monsieur et Madame Dursley vivent au 4 Privet Drive. Monsieur Dursley dirige une entreprise de perceuse tandis que Madame Dursley est femme au foyer. Ils ont tous deux un fils du prénom de Dudley. Monsieur Dursley, partant au travail, croise la route d'un chat tigré qui lise une carte routière et de plusieurs personnes vêtues de capes et de chapeaux. La journée de son travail terminée, il fait une rencontre, il ne le sait pas encore, mais d'un sorcier. La rencontre se fait sur une bousculade mutuelle. Vous savez qui a disparu, et le nom de Potter ressortit à plusieurs reprises. Potter est le nom de famille de la sœur de Madame Dursley. Elle a un fils du nom d'Harry. En rentrant le soir, Vernon Dursley, suivant les informations, avec des nouvelles étranges, ne peut plus tenir et parle de ce qu'il a vu et entendu et posa la question à Pétunia, sa femme, du prénom du fils de sa sœur. Elle répondit « Harry ». Vous savez qui a disparu, et le chat n'est toujours pas parti. Il est sur le rebord d'un mur, et un homme vêtu d'une cape et d'un chapeau arriva, c'est le professeur Dumbledore. Le chat se transforme alors en humain, ce n'est autre que le professeur McGonagall. Ils discutèrent de la mort des parents de Harry, et donc de la sœur de Pétunia Dursley, jusqu'à l'arrivée d'un géant nommé Hagrid sur une moto avec un enfant dans des couvertures. Ils discutèrent du même sujet tous les trois. Harry ne le savait pas encore, mais il sera célèbre. Hagrid le posa donc devant la porte de la seule famille qui lui resta, à savoir les Dursley, et Dumbledore partit en souhaitant une bonne chance à Harry.